En physiothérapie, on est habitué de travailler à rééduquer les muscles et les articulations du corps. Mais qu'en est-il de la bouche et le placement de cette langue au palais si bénéfique? Je suis Elisa Roche, physiothérapeute en neurodéveloppement et passionnée pour rééduquer les fonctions primaires de nos enfants. Alors, je vous montre aujourd'hui une vidéo, un exercice à faire avec nos nourrissons et les un petit peu plus vieux aussi, dès la naissance, pour aider la langue à se placer au palais. Puis on sait que si la langue, elle est bien collée au palais et qu'elle y reste pour dormir ou quand on est au repos, on va aider à prévenir la plagiocéphalie, le reflux chez nos bébés, les apnées du sommeil et plus tard aussi les problèmes d'élocution, euh, l'occlusion, les troubles d'occlusion et bien d'autres choses. Donc, je vous montre cet exercice, je vais le commenter et vous allez pouvoir pratiquer ça, le répéter pour aider à avoir une langue qui reste bien collée au palais chez nos enfants, donc durant le sommeil, quand ils sont au repos. Puis voilà, donc je vous invite à écouter ça. Donc, je suis en présence d'un bébé de 4 mois et demi. Puis, vous allez voir, son mouvement de succion naturel chez lui se fait la langue qui a envie de sortir de la bouche ouverte. Donc, c'est la position qu'il a quand il est au repos. Donc, on va vouloir faire la technique pour l'aider à avoir sa langue au palais. On commence par fermer les lèvres, comme vous avez vu, et mon doigt va se glisser sous le menton, derrière la mandibule, l'os de la mâchoire, pour aller faire des massages linéaires, circulaires, dans l'optique de vouloir monter la langue au palais, puis que celle-ci tienne au palais par le mouvement de succion. Donc, on fait nos massages, on vérifie que la bouche reste fermée. L'enfant a par réflexe d'aller placer sa langue à la bonne place, dans une meilleure position comme ça. Et tranquillement, après un certain moment, 30 secondes, on va vérifier, on ouvre la bouche et on vérifie la langue, où est-ce qu'elle se situe. Donc, vous allez voir que la langue a monté, elle est au palais, qu'elle tient. Vous allez voir aussi, regardez bien son petit frein de langue. Voilà. Donc, mais on voit aussi que la langue, regardez, elle veut ressortir et reprendre sa position naturelle pour l'instant. Donc, on refait la technique, on persévère, on ne lâche pas, on ferme la bouche. Le bébé fait des petits mouvements automatiques pour essayer de se replacer dans une bonne position. Puis nous, on va aller l'aider. Cette fois, là, j'ai envie d'aller l'aider davantage pour que la langue soit plus reculée. Donc, c'est soit que je veux avancer sa mandibule, donc l'os inférieur de la mâchoire. Donc, je peux faire des mouvements pour devancer sa mandibule ou je vais vouloir faire des massages un petit peu plus à l'arrière et vouloir reculer la langue. Vous voyez, là, il faut reculer la langue suffisamment. Peut-être ajouter un peu plus d'extension du cou pour aider la langue à reculer, à avancer encore plus la mandibule comme je fais à l'instant. On pourrait prendre aussi un petit abaisse-langue pour pousser la langue un petit peu, pour que la langue ne reste pas prise entre les mâchoires. Et on continue notre massage. On fait des massages linéaires. On garde le menton légèrement levé. C'est sûr que dans la coquille, on est un peu restreint aussi comme position. Et on vérifie à nouveau, voir si la langue a monté suffisamment. C'est mieux. Mais ça sera un exercice à poursuivre chez ce petit coco. Mais peu importe, regardez le changement de sa position de bouche au repos après l'exercice. C'est vraiment mieux. Puis, on sait que maintenant, sa langue, elle est capable d'être plus reculée, plus collée au palais. Donc, c'est encourageant pour continuer de pratiquer l'exercice, de faire de la belle prévention, puis d'être fier de pouvoir aider cet enfant-là à avoir une belle respiration au repos.